Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je corrige l'exercice que j'ai présenté plus tôt sur mon site concernant les tableaux en JavaScript. Et donc cet exercice contient deux tableaux, un qui contient que des valeurs paires et l'autre qui contient une valeur impaire plus des valeurs paires. L'objectif c'est va être d'avoir deux fonctions, une qui calcule la moyenne d'un tableau et l'autre qui va afficher si le tableau ne contient que des chiffres pairs ou non. Donc on va réaliser ça directement en allant dans Visual Studio et on va récupérer les deux lignes de tableau ici, donc qui concerne la déclaration de nos tableaux, et on va pouvoir commencer à réaliser nos fonctions. Donc on va commencer à réaliser la fonction qui va calculer la moyenne, et on va l'appeler calcul moyenne. Et cette fonction va retourner directement la moyenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler cette fonction en déclarant une variable résultat à l'extérieur de la fonction qui va tout simplement récupérer le résultat du calcul de la moyenne. En faisant ça directement, on sait que notre programme, enfin notre fonction, va réaliser un return ici. Donc on peut l'écrire juste pour s'en souvenir. Ensuite, cette fonction, on aimerait faire passer en paramètre un tableau pour pouvoir être capable de calculer la moyenne sur n'importe quel tableau. Donc ici, on va faire passer une variable, enfin un paramètre du coup, qu'on va appeler t. Maintenant, il nous reste à réaliser cette fonction et on va déclarer dans un premier temps une variable résultat ou res pour la distinguer avec celle qu'on a ici. Donc on va déclarer res ici et on va l'initialiser à 0. Directement, on peut faire un return res ici puisque c'est le résultat qu'on retournera à notre programme principal. Donc ici, ce que je peux faire déjà, c'est un console log de résultat. Une fois que j'ai fait ça, si je lance, je devrais avoir 0 qui s'affiche à l'écran. Donc pour lancer, on peut écrire node tableau.js et là directement, on peut voir qu'on a bien 0. On va d'ailleurs rajouter un petit texte devant, le résultat du calcul, ou la moyenne est. Donc on va afficher la moyenne et on va concaténer avec le signe plus en JavaScript pour avoir le résultat. Donc là, la moyenne est 0. Maintenant, il nous reste à nous faire la boucle pour calculer cette moyenne. Donc pour ce faire, on va boucler sur notre tableau, donc le tableau T qu'on a reçu en paramètre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié ici de le faire passer en paramètre. Donc on va faire passer le premier tableau. On va faire passer tab en paramètre. Maintenant qu'on a fait passer tab en paramètre, on le récupère ici dans notre fonction. Et il se nomme maintenant T dans la fonction. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déclarer ici une boucle pour, donc qui contient un compteur qu'on va appeler i, qui va partir de 0 et qui va aller jusqu'à t point la taille du tableau. La taille du tableau, c'est point lynx. Et on va faire i++ pour pouvoir boucler x fois sur le tableau. Donc on va tout simplement parcourir toutes les cases de notre tableau. Une fois qu'on a fait ça, on peut additionner un résultat toutes les valeurs des cases du tableau. Donc on va faire res plus égal pour additionner. À chaque fois qu'on va passer dans la boucle, on va additionner t de entre crochets indice i. Et donc là, on devrait avoir l'ensemble de l'addition de notre tableau, du premier tableau qui est passé en paramètre, donc le tab ici. Et si je relance, on devrait avoir voilà, le résultat 61. C'est l'addition de toutes les cases. Maintenant, si on veut diviser ce résultat-là pour avoir la moyenne, on va tout simplement faire return res divisé par t.lynx pour avoir la moyenne du tableau. Et là, on va avoir le résultat directement à l'écran. On va en profiter pour le faire pour le deuxième tableau. On va tout simplement dupliquer ces deux lignes ici. Et on va appeler tab2. Ici, on va appeler résultat 2. On pourrait utiliser d'ailleurs la même variable, peu importe. Et on va mettre résultat 2 ici. Et je vais lancer et on va bien avoir les deux moyennes, comme on devait l'avoir, je pense, sur le site. Donc c'est bien 10.16 et 11.6. Donc on a bien les bons résultats, ça nous permet de vérifier. On va maintenant réaliser la deuxième fonction qui va permettre de déterminer si un tableau ne contient que des valeurs paires ou non. Donc on va déjà la déclarer cette fonction et on va l'appeler et tableau pair et on va lui faire passer en paramètre un tableau qu'on va appeler t. Et dans cette fonction-là, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va devoir parcourir sur toutes les valeurs de notre tableau. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous le dire, mais un tableau commence à l'indice 0. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met i égale 0, que notre compteur commence à 0. Donc la première case du tableau, l'indice c'est 0, et la dernière case c'est taille du tableau, moins 1. C'est pourquoi on met ici inférieur, et non inférieur ou égal. Donc ici on va pouvoir utiliser t de i également dans cette boucle ici, pour vérifier si une valeur est paire ou non.
Donc on va faire if t de i modulo 2 est égal à 0. Donc je vous rappelle le modulo qui permet de vérifier si un nombre est divisible par un autre. Si c'est le cas, le nombre en question, le reste, est égal à 0. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le nombre en question n'est pas divisible par celui qu'on veut, après le modulo donc, on aura un résultat différent de 0, donc supérieur à 0. Donc là ici, par exemple, si on fait 2 modulo 2, on aura bien 0. Par contre, si on fait 3 modulo 2, on aura 1. 4 modulo 2, on aura 0. 5 modulo 2, on aura 1. Donc je m'arrête pour les exemples, mais je vais en faire un autre pour 3, parce que ici, ce qui va nous intéresser, c'est diviser par 2, pour savoir si c'est pair. Mais si vous pouvez également utiliser le modulo pour tester si un nombre est divisible par 3 ou un autre chiffre. Donc si vous avez 3, bien entendu avec le modulo, vous aurez 3 modulo 3 est égal à 0, 4 modulo 3 est égal à 1, 5 modulo 3 est égal à 2, et 6 modulo 3 est égal à 0, etc. Donc voilà comment utiliser le modulo ici pour savoir si une case est paire ou non de notre tableau. Donc maintenant qu'on sait tester si un nombre est pair ou non, d'ailleurs on va plutôt tester nous si un nombre n'est pas pair, et dans le cas où on a un nombre qui n'est pas pair dans notre tableau, on pourra directement return false. Et en faisant ça, en faisant ce return false ici, on va directement sortir de la fonction, et donc on va s'arrêter dans le for. Tout simplement, ici quand on arrivera sur la case 9 ici, donc la case en indice 0, 1, 2, 3, 4, donc à l'indice 4, on va faire un return false, parce que ici 9 est impair, et du coup on n'ira pas au bout de t de lynx. Okay, donc ça c'est une petite particularité, c'est que si on fait un return dans un for, on ne va pas jusqu'au bout, on sort de la fonction. Donc ça c'est très intéressant. Et du coup, par contre, si je suis jamais rentré dans cette boucle ici, enfin dans ce test ici, je peux faire tout simplement un return true à la fin. J'ai pas besoin de tester plus, mon code est suffisant ici. Donc soit j'ai rencontré un chiffre qui était impair et je return false, donc je sors de mon for et je sors de ma fonction, et directement j'ai mon résultat false. Par contre, si je suis jamais rentré dans ce test-là, je return true, et donc je sais que mon tableau ne contient que des valeurs paires. Il ne nous reste plus qu'à utiliser cette fonction, et c'est ce qu'on va faire directement en faisant ici if et tableau pair, et là on va lui faire passer en paramètre notre tableau, et on va afficher console.log tableau. Alors, je vais aller très vite, je vais marquer tableau pair, et enfin de l'autre côté, je vais marquer tableau impair. Ouais, vous m'avez compris, contient des valeurs impaires. Voilà. Et on va faire la même chose pour le deuxième. En mettant ici tab 2. Et directement, si je lance, on devrait avoir la distinction si un tableau est pair ou impair. Donc le premier tableau contenait effectivement des valeurs impaires, et on le voit bien ici. Et par contre, le deuxième contenait que des valeurs paires, donc on avait le bon affichage.